Regarde la forme de tes lèvres. Toutes les filles de votre famille ont cette forme-là. Jérusalem. Et le même verset dit, après Jérusalem, soyez mes témoins en Judée. C'est-à-dire dans la contrée, dans votre quartier. Soyez témoins aussi là-bas. Que dans ton quartier, même les personnes les plus bizarres, mauvaises, témoignent, même les drogués, qu'ils disent, ah non, lui c'est un enfant de Dieu. Ah non, 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 ça c'est une sœur en Christ. Oh non, non, ça c'est un frère. Est-ce que dans ton quartier on peut le témoigner? Ou dans ton quartier, tu es mélangé, on ne sait pas qui tu es hybride. C'est ici à l'église que tu viens faire semblant. Voilà pourquoi moi j'aime dire que la chrétienté n'est pas cachée dans le vêtement. La chrétienté n'est pas cachée dans la coiffure. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu as des cheveux tout noirs que tu es plus chrétien que celui qui a des cheveux teintés. Ce n'est pas caché là-dedans. La chrétienté, c'est une vie qui émane d'une transformation venant de l'onction. Il faut arrêter de nous mentir avec les choses inutiles. De te couvrir de la tête aux pieds, là où on ne peut même pas voir ton visage ni tes dents, et nous faire croire que c'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est une onction qui vous change de l'intérieur. Vous êtes transformés et la Judée le témoigne. Là, nous sommes dans une contrée aussi. Tu as l'habitude de venir ici, je ne sais pas combien de fois par semaine. Mais est-ce que les gens qui entourent la contrée peuvent reconnaître que toi, tu es enfant de Dieu? Le verset continue en disant, allez-y aussi en Samarie. C'était quoi Samarie? Samarie était un lieu hostile pour les Juifs. C'était un territoire hostile pour les Juifs. On ne les aimait pas parce qu'ils étaient en conflit depuis des générations. Et Christ est en train de dire, même là-bas, même là où vous n'êtes pas aimé, même là où on ne peut pas vous recevoir, mais qu'on reconnaisse quand même que vous êtes enfant de Dieu. Même ton pire ennemi doit reconnaître qu'il te combat, mais tu es enfant de Dieu. J'ai besoin d'un amen. Tu ne donnes pas un amen, je te vois en train de naviguer dans l'hypocrisie. Donne-moi un amen. Donne-moi 3 amen. Ton pire ennemi, celui qui veut ta fin, celui qui veut ta mort, cet humain-là, je ne parle pas de démon, cet humain-là, même dans un coin de son cœur, doit te regarder et dire, malgré tout ça, celui-là, c'est un enfant de Dieu. On ne dit pas c'est un pasteur, bishop, tout ça, mettez-moi tout ça à la poubelle. Je dis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Même celui qui te déteste, le plus grand sorcier de ta famille, doit reconnaître que toi, tu es enfant de Dieu. En Samarie, là où tu n'es pas voulu, là où on ne veut pas te voir vivant, là où on ne veut pas te voir évoluer, on ne t'attend pas. Mais là, même eux, parce que ton caractère est en train d'être modifié par l'onction, on doit reconnaître que toi, tu es enfant de Dieu. Mais tu vois, celui qui te combat, même lui sait que tu es comme lui, tu es païen. Il sait. Il dit, oh celui-là, oh, on a l'habitude de nous disputer en route. Celui-là, il suffit que je crée une petite dispute là. Vous allez voir, on peut même se bagarrer ici. Ceux qui ne reconnaissent pas ton Dieu savent que tu n'es pas enfant de Dieu. Ceux qui veulent voir ta famille être détruite, ils savent que toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que les chrétiens aujourd'hui, on a pris l'onction pour un objet de loisir. Un objet de démonstration pour des vaines gloires. On a pris l'onction comme un élément pour démontrer que tu es supérieur. L'onction n'est pas là pour te rendre supérieur. L'onction est là pour te changer. Non, moi je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Parce que quand moi j'impose les mains, voici ce qui arrive. Tu crois que c'est de ça que Jésus a besoin? Toi, tu crois que Jésus a besoin que toi tu imposes les mains pour que quelqu'un vive quelque chose? Toutes les personnes que Jésus délivre, c'est avec tes mains? Que quelqu'un me dise non. Toutes ces personnes que Jésus est en train de sauver des accidents, c'est avec tes mains qu'il les sauve. Pourquoi tu penses que toi tu es supérieur? Parce que quand tu imposes les mains, et vraiment c'est tellement bas, que quelqu'un me dise les élus, on doit sortir. Tu es là, tu es assis là avec une sœur, toujours les sœurs, toujours elles.
Toujours elle. C'est pas étonnant que ce soit une femme qui ait mis tout le monde dans le chaos. Tu es là avec une sœur en train de prier et directement la sœur se met à pleurer. Et tu te sens onctionné parce que quelqu'un pleure. Quand les gens pleurent au deuil, là, c'est par l'onction. Toi, tu crois que quand les larmes coulent, c'est que c'est l'onction? Regarde comment tu es allé trop bas. Et tu es là orgueilleux, fier. Tu dis, tu as quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Ne me montre pas ton onction par les larmes d'une pauvre fille qui ne sait même pas pourquoi elle pleure. Démontre-moi ton onction par la haine que tu as abandonnée. Démontre-moi ton onction par la jalousie haineuse que tu as abandonnée. Démontre-moi ton onction en pardonnant à tes ennemis. Donne-moi un amen correct. Démontre-moi ton onction par ce caractère-là arrogant que tu as lâché. Tu es enfant de Dieu depuis des années, mais tu n'arrives pas toujours à pardonner. Toi, tu pardonnes à semi-temps. Tu pardonnes à moitié. Tu pardonnes partiellement. Tu vas pardonner quelqu'un quand il te fait quelque chose. Voilà les raisons pour lesquelles je ne t'avais pas pardonné. Tu vois, tu ne m'aides pas à te pardonner. Toi, tu crois qu'on pardonne parce qu'on veut faire du bien à l'autre. On pardonne parce qu'on veut se faire du bien soi-même. J'ai aimé cet amen. On pardonne parce qu'on veut se faire du bien à soi-même. Et on pardonne pour honorer la parole de Dieu. Tu es là dans la même église. Des fois même vous travaillez dans le même département. Mais vous êtes incapable de vous aimer comme des frères. Parce qu'on peut causer avec quelqu'un sans l'aimer. Je ne parle pas de causer, je parle d'aimer. Si le Seigneur Jésus a fait de nous une famille, c'est parce qu'on doit être capable de nous aimer. Moi j'ai toujours dit, voilà l'hypocrisie des élus. L'hypocrisie des chrétiens. Je ne veux pas dire enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est transformé. L'hypocrisie des élus. Tu es là, tu dis non, moi je ne peux pas causer avec tel frère. Parce que ce frère-là dans l'église, il m'avait fait ceci, il m'avait blessé, il m'avait méprisé. Mais moi je pose toujours une question qui est toujours d'actualité. Et je pense que ça restera d'actualité tant que le monde sera. Est-ce que tes frères biologiques ne t'ont jamais blessé? Est-ce que tes parents biologiques ne t'ont jamais blessé? Et c'est pour autant que tu ne les adresses pas la parole. C'est pour autant que tu les as abandonnés. Regarde comment tu es hypocrite. Mais ici tu dis, c'est ton frère. Alors que cette fraternité, c'est pour le ciel. C'est pour le ciel. Ta relation avec ta sœur biologique va s'arrêter le jour de ta mort. Mais cette relation avec ton frère dans le Seigneur, c'est pour le ciel. Pour l'éternité, il est ton frère. Mais voilà, non, il m'a blessé. Il t'a blessé. Mais quand tes cousins te blessent, tu pardonnes. Et tu réécris. 3 minutes, c'est trop, tu vas écrire. Tu vas envoyer un texto. C'est parce qu'au fait, nous ne comprenons même pas pourquoi nous avons reçu la puissance. On croit qu'on a reçu la puissance pour faire des heures et des heures à parler en langue. Oh, la parole de Dieu d'ailleurs s'explique elle-même. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit, si tu manifestes certains fruits, mais tu les manifestes sans amour, tu n'es qu'une cymbale qui retentit. Tu fais du bruit au fait, c'est ça, c'est ce que la Bible veut dire. Tu fais du bruit. Tu cries, tu parles en langue, tu nous fais du bruit ici, mais tu fais vraiment du bruit. Parce qu'en réalité, ton cœur n'a pas d'amour. La puissance de Dieu doit d'abord te toucher de l'intérieur. Non, aujourd'hui, il y a eu l'onction dans le culte. Pour toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on a composé toutes sortes de chansons. Ce qui n'est pas mauvais. Que l'onction soit sur moi, que l'onction soit dans toi. C'est mieux. Que l'onction soit sur ma tête, que l'onction soit dans ton cœur, c'est mieux. Que ça commence par te changer. Ça fait des années que tu t'es converti, mais regarde comment est-ce que tu as toujours une langue mauvaise, une langue bizarre. Toi, tu ne sais pas parler aux gens, en fait. Moi, j'ai compris une chose. La Bible a totalement raison et chaque verset est vrai. Quand la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et c'est vrai que quelqu'un me dise toutes choses. C'est complètement vrai. Le Saint-Esprit est même capable de vous rééduquer.
Donc toi qui as toujours l'éducation là bizarre, comme quelqu'un qui n'est pas né, qui est sorti de nulle part, ou tu es chrétien depuis des années, tu es ici dans cette église, ça fait plus de 8 ans que tu es là, tu es toujours assis à cette chaise là, tu m'as même fatigué à voir ton visage, mais tu es toujours arrogante, tu ne sais pas parler aux gens. La manière dont on t'a blessé quand tu étais enfant, c'est la même manière dont jusqu'aujourd'hui, avec toutes les années de chrétienté, tu blesses quand tu parles. Mais tu trouves ça normal. Parce qu'au fait, toi, tellement que les gens t'ont dit tu blesses, tu as commencé même à justifier ton mal. Non, chez nous c'est comme ça. Moi, mon père parle comme ça. Oui, tu vas aller aussi en enfer parce que ton père va en enfer. Tu vas aussi aller en enfer parce que ta mère va en enfer. Ou d'ailleurs, je suis allé trop loin pour rien. Peut-être que le jour où ton père va mourir, tu vas demander qu'on ouvre aussi le cercueil que tu entres. Tu es là à justifier les tares que tu es en train de drainer. Alors que la puissance du Saint-Esprit est venue d'abord pour te changer. Une vie qui est changée est plus puissante qu'un témoignage qui est donné. Voilà pourquoi la Bible dit, vous devez être mes témoins. Quand les gens vont vous regarder, les gens seront plus édifiés que quand vous parlez. Le nom même chrétien a été donné pourquoi? Ça n'a pas été donné parce que les apôtres prenaient les micros, ont commencé à crier. Vous savez, avec Jésus, il a fait marcher les paralytiques de 38 ans. Non, les gens ont regardé leur manière de vivre. Les gens ont regardé comment ils marchaient. Les gens ont regardé comment ils parlaient. Ils ont dit, oh, mais ces gens-là, ils ressemblent à Christ, non? Ils ressemblent à Jésus. Ce sont des chrétiens. C'est d'où vient le mot chrétien? Semblable à Christ. Et ceux qui ont donné ce nom sont les païens. Ce ne sont pas les apôtres qui se sont fait appeler chrétiens. Ce sont les païens qui ont donné ce nom-là. Parce que ces hommes ressemblaient à quelque chose. On ressemble à quelque chose quand la transformation s'est faite de l'intérieur. C'est sans forcer. C'est comme la démarche que tu as qui ressemble à ton père. Tu ne forces pas ça. Et des fois même tu ne le sais pas. C'est les gens qui t'ont dit, oh mais toi tu marches comme ton père. Ce n'est pas forcé, c'est dans tes gènes. Ce qui est à l'intérieur de toi, tu le manifestes de manière très naturelle. C'est à l'intérieur. Il faudrait qu'on arrête, monsieur l'élu. Mademoiselle, madame l'élu, ça doit changer. Là où tu crois que l'onction, c'est seulement là pour commencer à obnubiler les gens. Non. L'onction est là pour te changer de l'intérieur. Que le mal là que tu es en train de garder sorte de toi. Tout est accompli, c'est aussi pour ça. Toi, ton tout est accompli. Tu y penses seulement à ça quand tu veux voir un sorcier mourir. Ton tout est accompli. Tu ne penses seulement à ça quand tu veux voir Dieu te bénir à la fin de cette année pour acheter un carton de riz ou carton de poulet ou je ne sais pas quoi. Ton tout est accompli. Toi, tu vois ça seulement quand tu veux que quelqu'un te donne $300. Oh Jésus, tout est accompli. Tout est accompli aussi voudrait dire, il n'y a pas le mal qui doit dominer sur toi. Le mal qui est dans ton cœur là, qui vient des gènes, qui proviennent de loin. Le mal qui provient de très loin doit te quitter par tout est accompli. La puissance, est-ce qu'il t'arrive de pleurer des fois pour certaines choses en prière? Ça c'est sûr. Je n'ai pas besoin de te demander d'élever la main, je sais que il t'arrive de pleurer pour certaines situations de ta vie. Mais est-ce qu'il t'arrive de pleurer parce que tu as un cœur mauvais? Tu pleures dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Les gens ne savent pas, mais je suis mauvaise. J'ai toujours des pensées méchantes. Quand quelqu'un est béni, ça me dérange. Est-ce que tu peux aussi pleurer dans la présence de Dieu pour ton péché? Est-ce que tu peux aussi pleurer dans la présence de Dieu parce que les gens ne le savent pas, mais tu es un grand jaloux? Même dans l'église, quand tu regardes les gens, ton cœur gonfle. Quand tu vois quelqu'un acheter une voiture, une maison, tu es mal à l'aise. Est-ce que tu peux aussi pleurer dans la présence de Dieu parce que tu es envieux? Tu envies tellement que tu te bourres des dettes parce que tu es envieux. Est-ce que tu pleures aussi pour ça? Ou pour toi tout est accompli, c'est seulement pour les futilités? L'onction pour guérir et non pour le loisir. Guéris dans ton cœur. Ta méchanceté là, elle est trop grande. Voici ce dont moi je crois. Je crois qu'il y a des gens, je crois qu'il y a plusieurs catégories de méchants, mais laisse-moi parler des deux grandes catégories. La première catégorie sont les méchants qui expriment leur méchanceté. Ils expriment leur méchanceté en acte ou en parole.
Mais il y a la deuxième catégorie. Ils n'expriment pas leur méchanceté parce qu'ils n'ont pas d'occasion de l'exprimer. Le jour où il aura l'occasion de l'exprimer, vous allez voir combien il peut être méchant. Parce que quelqu'un déjà qui a mal lorsqu'il voit les autres évoluer, c'est un problème. Je vais changer de forme, peut-être que là tu n'as pas compris. Quelqu'un lorsqu'un autre évolue, qui commence à se questionner, 3000 questions, 4 millions de questions, comment l'autre a évolué, tu es déjà dans la méchanceté. Donne-moi 3 amens. Tu es dans la méchanceté. Quelqu'un va me dire, non maman, je vais juste savoir. Non, quand on cherche à juste savoir, on se pose une question et si on a la réponse, on évolue. Si on n'a pas la réponse aussi, on évolue. Mais quand toi tu commences à ressasser de manière indéfinie, comment lui il a réussi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir qui? Mon frère, tu es déjà dans la méchanceté. La bénédiction de l'autre te gratte comme ça, pourquoi? Pourquoi la bénédiction de l'autre te gratte? Pourquoi la bénédiction de l'autre te chatouille comme ça? Pourquoi tu peux te gratter dans tes pensées pendant toute une journée? Parce que quelqu'un a acheté une maison. Parce que ton collègue a acheté une voiture. Parce que celui-là, il a 30 ans comme moi. Il a 30 ans comme toi, vous n'avez pas le même parcours. Dieu est... Oh my God, que quelqu'un me dise, soyons délivrés. Que quelqu'un d'autre me dise, soyons délivrés. Dieu est quand même libre, monsieur. Si toi tu es libre, pourquoi tu veux emprisonner Dieu? Dieu est libre de bénir qui il veut, s'il vous plaît. Toi tu deviens qui maintenant? La référence c'est la bénédiction. Donc avant de bénir quelqu'un à côté de toi, il faut d'abord que Dieu te voie. Tu es dans la méchanceté. Et voici dans l'église, tu lèves les mains. Je suis disposé à faire quoi? À recevoir quoi? Dieu a déjà donné ce qu'il te faut, mais tu n'arrives pas à changer. Tu dis que tu es disposé, tu n'es pas disposé. C'est qu'on t'a déjà donné. Voilà pourquoi la Bible est une grande maîtresse. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes. Toi, on ne peut pas te donner des grandes choses. Je te le dis, cache mon frère. Que tu sois en présentiel, en distanciel, je te le dis. Si ce n'était pas pour toi, Dieu allait te garder à la maison. C'est pour toi. Peu importe l'état de ton cœur, je m'adresse à toi. Dieu ne te donnera jamais les grandes choses. Pourquoi? Parce que déjà avec l'onction déjà qu'il t'a donnée, tu es incapable de changer dans ton cœur. Tu veux qu'il te donne une grande onction? Pour faire quoi? Pour intimider le monde. Pour faire quoi? Pour montrer aux hommes que c'est toi l'oncle de Jésus. Mon frère, sois délivré. Que l'onction d'abord nous change de l'intérieur. Que quelqu'un lève la main droite, que ce soit en présentiel, en distanciel, que cette personne lève la main droite et dise, Seigneur, délivre mon cœur mauvais. Que Dieu délivre nos cœurs. Il faut que tu sois capable, bien-aimé, en Samarie, d'être un témoin. Que ton pire ennemi dise, ah, écoutez, je ne l'aime pas, je ne l'aimerai jamais. Il a beaucoup de défauts, il a beaucoup de choses que je n'aime pas, mais c'est un enfant de Dieu. Que de sa bouche ça sorte. Et la Bible dit encore dans le même verset, jusqu'aux extrémités de la terre, allez être des témoins. C'est-à-dire, c'est 4 endroits. J'espère que tu as noté et que tu as retenu. 4 endroits. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, là où le Seigneur t'enverra, c'est pour qu'on voie que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas pour que tu montres aux gens tes habits. Ce n'est pas pour que tu montres aux gens ta richesse. Ce n'est pas pour que tu montres aux gens que Dieu, toi, t'a élevé. C'est pour que les hommes voient. Je dis voient, je n'ai pas dit entendent. Que les hommes voient que tu es enfant de Dieu. Tu veux avoir beaucoup de visas dans ton passeport. C'est pour faire quoi avec? Pour aller où? Aller faire quoi? Tu n'arrives pas à vaincre au Congo, tu veux vaincre ailleurs. Il y a quelqu'un qui va me dire, maman, le Congo c'est difficile. Il n'y a pas de travail, tout est difficile. C'est là-bas maintenant quand tu vas aller que Macron va te trouver un travail. Il a un travail pour toi, il a un poste pour toi. On t'a dit qu'il a réservé un travail pour toi. Laisse-moi ouvrir une parenthèse en disant, la bénédiction ne dépend pas du territoire. Même si c'est vrai qu'il y a des territoires où le Seigneur arrose plus parce que c'est le lieu de ta prédilection. Mais la bénédiction ne dépend pas de ça. Voilà pourquoi chaque fois qu'Isaac creusait un trou, quand on le chassait, il allait creuser un autre puits. Il y avait toujours de l'eau.
Je t'avais dit ça, je crois, un dimanche. Toi, tu crois que partout là-bas, il y avait de l'eau. Ce n'était pas ça. La chose, c'est que c'était Isaac. C'est Isaac qui produit la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui localise Isaac. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. C'est la bénédiction qui est en toi, qui se manifeste, peu importe là où Dieu te place. Isaac est béni à cause d'Abraham. Ismaël est béni dans le désert. Et il devient puissant. Parce que ce n'est pas une affaire de désert. Ce n'est pas une affaire d'Agar. C'est une affaire d'Ismaël. Il est fils d'Abraham. Toi, tu crois que si tu n'arrives pas à être béni ici au Congo, il faut que tu ailles en Suisse pour être béni. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est que toi, tu as caricaturé ta bénédiction. Tu as stigmatisé même le travail qui bénit. Voilà pourquoi tu crois qu'ici, tu ne peux pas. Je parle ou je laisse? Je veux parler parce que j'ai aimé cette voix-là. Je dis donc ceci. Toi, tu n'arrives pas à travailler ici, mais tu veux aller en France pour aller nettoyer la vaisselle dans les restaurants. Ce n'est pas mauvais, c'est un travail. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire ici? Pourquoi là-bas, tu peux le faire? Là-bas, les assiettes ont d'autres grades. Là-bas, il y a les assiettes généraux, les assiettes ministres. Ici, ce sont des assiettes caporales ou caporaux. Pourquoi là-bas, tu te sens fier de le faire et pas ici? Tu es en train de souffrir pour rien. Tu souffres parce que tu as stigmatisé même ta bénédiction. La bénédiction dépend de l'homme. La bénédiction ne dépend pas du lieu. La bénédiction ne dépend pas du territoire. C'est l'homme qui apporte le bagage de sa bénédiction. Je bénis celui qui a entendu. C'est l'homme qui apporte le package de sa bénédiction. Là où il va, la grâce est en train de le suivre. Joseph avait la bénédiction avec lui. Des fois, tu sais, tu dis amen à cette parole-là, mais je ne sais même pas si tu comprends. Parce que si tu comprenais, il y a des choses que tu ne ferais pas ici au Congo. Le fait, par exemple, de croiser les bras et de dire j'attends mon voyage. Tu ne le ferais pas si tu comprenais les mystères de Joseph. Joseph, la bénédiction était sur lui. Vendu comme esclave ou pas, il a la grâce. J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. Il est dans le trou, il a la grâce. Il est vendu comme un animal, il a la grâce. Il arrive chez Potiphar, Potiphar est épaté, c'est lui la grâce. Il ne va pas prendre la grâce quelque part. La grâce n'est pas chez Jacob, la grâce est chez lui. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Parce que je vais t'expliquer un mystère rapidement et fermer la parenthèse. Lorsqu'un père a l'alliance ou un père a la grâce et qu'il a un fils, quand le fils se déplace, la grâce marche avec le fils. Je bénis celui qui a compris. Je ferme la parenthèse. Mon frère, il faut que tu arrêtes. Il faut que nous puissions arrêter avec cette manière de réfléchir. L'onction. Mais l'onction pour faire quoi? L'onction doit d'abord te changer toi. Que l'onction crée un changement. Ce n'est pas normal, mon frère, que pendant des années on te fasse les mêmes reproches, les mêmes remarques, toujours. Et vous savez, permettez-moi de le dire, vraiment souffrez que je le dise. Il y a un grand problème avec la jeunesse congolaise. Un grand problème. C'est comme ça que je disais dernièrement. Même si tu mettais Obama ici, il y aurait un problème à décoller. C'est grave. C'est tellement... Tous les jours, plus les jours passent, je commence encore à réaliser que c'est plus profond que ce que je ne pensais. Comment quelqu'un d'adulte, tu as plus de 23 ans, on te fait le même reproche pendant 2 mois. C'est-à-dire que tu n'as même pas bougé d'un iota. Tu es toujours au même point. Les mêmes choses. Et vous savez ce qui me scandalise? C'est quand vous constatez que ce fameux jeune vous dit « Je fais des efforts ». C'est-à-dire, on a même fait grandir nos enfants dans la mollesse, dans la paresse, à un point où il ne sait même pas ce que c'est faire des efforts. Tu ne peux pas faire des efforts pour une chose qui te colle à la peau pendant des mois. Il faut qu'on sache. Dernièrement, j'en discutais avec mon mari. On était un peu en train de discuter autour de ça et de la parole. J'ai dit à mon mari, je suis peut-être radical, mais moi je crois, ou Jésus est mort ou Jésus n'est pas mort. Si Jésus est mort, il n'est pas seulement mort pour qu'on chasse les démons. Comment j'aurai la force de chasser un démon, mais je suis incapable d'être délivré de la haine?
Pourquoi j'ai seulement la force de chasser ce qui est dehors, mais je n'ai pas la force de dominer ce qui est en moi? C'est quel genre de pouvoir? On a eu le pouvoir ou on ne l'a pas eu? Pourquoi alors nous pensons que le pouvoir, c'est seulement pour marcher sur les serpents, les scorpions? On va marcher, fire! Envoie d'abord le fire dans ton cœur. Envoie le feu dans ton cœur. Parce que regarde, la même manière dont tes tantes sont méchantes, tu es comme ça. Arrête de te voiler la face. Le temps passe. Lorsque tu te délivres d'une chose, il y a une onction qui vient prendre place. Il y a une grâce qui vient prendre place. Et cette grâce peut t'amener de gloire en gloire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre de gloire en gloire. Mon serviteur, voilà les versets que les élus nous aimons. Voilà d'autres versets qui alimentent notre distraction et notre ignorance. La Bible a dit, mon serviteur s'élèvera, je vais me lever. Tu vas te lever avec quoi? L'échelle de votre maison? Tu vas te lever avec quoi? L'ascenseur de votre, je ne sais pas, du mall ou quoi? Tu vas te lever avec quoi? Dieu élève les cœurs. Tu ne le sais pas? Dieu n'élève pas les muscles, il n'élève même pas l'intelligence uniquement. Dieu élève le cœur. L'intelligence seule, non. Le cœur. Ça doit être accompagné. Voilà pourquoi il a dit, moi je veux David. Pas l'homme selon mes muscles. L'homme selon mon cœur. Il n'est pas aussi intelligent que Saül, mais c'est l'homme selon mon cœur. Je vais m'élever, je vais m'élever. Tu vas t'élever. Regarde comment même ta bouche a changé de forme parce que tu insultes beaucoup. Regarde tes lèvres, regarde bien. Malheureusement, je n'ai pas les miroirs ici. Il fallait que j'amène ça, que je te montre. Regarde la forme de tes lèvres. Toutes les filles de votre famille ont cette forme-là. Pas à cause de la ressemblance génétique. Non. Vous insultez tout le temps. Toujours pointu. Tu as toujours des insultes à portée de main. Toujours. Il y a même des choses pour toi. Ce ne sont même plus des insultes. Parce que tu t'es tellement baigné dedans. Parce que tu t'es tellement habitué avec le mal. Pour toi, ce n'est même plus une insulte. On est à l'aise de dire à quelqu'un, t'as la moutou. Et pour toi, au fait, quand tu entends ça, ce n'est pas une insulte. Non. C'est juste une réaction. Tu es en train de dire, t'as la moutou, regarde la tête. Tu dis à qui de regarder la tête? À lui-même de regarder sa tête. Comme ma fille disait, maman, comment on peut regarder sa propre tête? À moins de vous regarder ça au miroir. Même cette insulte est insensée. Même l'insulte lui-même est insensée. Regarde la tête. Talaye kuna. Kuna wab. Traduction. Regarde lui là-bas. De quoi tu parles? Mais tu as tellement normalisé ça. Chez vous, c'est normal. La Bible a raison, l'homme ne donne que ce qu'il a. Ah, je vous dis, tous les jours j'acclame la Bible, tous les jours je dis à Dieu, tu as raison, tu es un grand, tu as raison. Tous les jours, quand je reçois des gens, quand je gère les jeunes, je gère les vieux, je vois, je dis non, Dieu tu as raison. L'homme ne reçoit que ce qu'il a reçu. Si dans ta famille, toi, on t'a toujours battu, regarde comment tu es. Regarde comment tu as une têtutesse qui ressemble, qui n'est pas très loin du diable. Tu as du mal à te soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as déjà du mal même à te soumettre aux hommes que tu vois. Et tu ne pries jamais pour ça. Tu ne pleures pas en disant, Seigneur, vraiment moi, non, Seigneur, si je reste comme ça, je ne serai jamais un bon mari. Sauve-moi. Non. Toi, tu demandes à Dieu de t'amener en Europe. Combien de gens on a vu? Ils sont allés en Europe et c'est là qu'ils sont devenus vraiment gravement païens. Ton cœur n'a pas été impacté par la parole de Dieu. Jusqu'aux extrémités de la terre qu'on voit que tu es enfant de Dieu. Je vais te dire une chose, que quelqu'un me dit j'entends. Lorsque Christ parle, Christ ne parle pas comme toi et moi. Il ne parle pas parce qu'il a envie. Il ne parle pas parce qu'il y a trop de paroles dans sa bouche, il faut que ça sorte. Quand Christ parle, les points et les virgules ont son sens.
Jusqu'aux extrémités de la terre, là où tu iras. Quand on va te donner le visage, je ne sais pas moi de quel pays, que l'on te regarde, qu'on dise, cet instrumentiste est un enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Cette chanteur est un enfant de Dieu. Je suis allé quelque part et on m'avait installé dans un hôtel. Un très bon hôtel. J'entre, je suis arrivé là-bas dans cet hôtel, c'était minuit. Minuit quoi? Si ma mémoire est bonne, minuit 45, comme ça. Minuit 45. J'avais fait, je crois, 3 heures de route ou 2 heures de route, I don't know. Je suis arrivé à minuit 45. On m'installe à l'hôtel. Déjà, quand vous entrez dans cet hôtel, la réception, il y a personne à la réception. C'est pas comme s'ils sont allés dormir, mais vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a personne. Un grand hall magnifique, extraordinaire. J'entre dans ma chambre, c'était une suite. J'entre. J'étais tellement fatigué. J'ai dit, bon, j'ai prédication dans quelques heures. Il était déjà minuit 45. Je devais prêcher le matin, donc vers 10 heures. Je suis allé prendre un bain pour me rafraîchir. Et puis, je suis allé revoir mes notes. Pendant que j'étais en train de revoir mes notes, le téléphone sonne de l'hôtel. Oui. Oui, est-ce que vous avez remarqué, vous avez besoin de quelque chose? J'ai dit non, 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 tout va bien. Il a dit, est-ce que vous avez remarqué qu'on vous a laissé quelques notes à côté de au chevet de votre lit, si vous avez besoin des informations? J'ai dit, oui, oui, j'ai vu. Généralement, moi, je sais que dans les hôtels comme ça, il y a peut-être le code Wi-Fi, et puis voilà, quelques notes, et puis des stylos. J'ai dit, oui, 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 j'ai jeté un coup d'œil. Ah d'accord, donc si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, on est là. Nous vous laissons 3-4 minutes et on va revenir vers vous. Si vous n'avez besoin de rien, on vous laisse. Je dis d'accord. Je trouvais qu'elle m'embêtait quand même parce que j'avais déjà dit que j'avais besoin de rien. Et puis je dis, bon, j'aurais besoin de quoi à 7 heures ici, minuit 45? Manger, non, c'est impossible, je ne veux pas manger à 7 heures. Je dis, ah, mais je ne sais pas pourquoi elle m'embête. Et puis bon, pendant que je suis en train de revoir mes notes, je me dis, bon, je cherche un stylo rouge. Pendant que je cherche, je constate qu'au chevet du lit, il y a un petit livret. Il y en a 2 au fait. Celui de gauche, c'était pour les hommes. Celui de droite était pour les femmes. Je prends celui des femmes et là, il y a des photos des hommes très bien musclés. Tu ne connais pas le monde. C'est pourquoi quand je prêche ici, il faut écouter. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens ici, vous n'avez pas encore fait le mal parce que vous n'avez pas eu l'occasion. C'est pas que tu es saint. Oh, moi, j'ai jamais touché des femmes. C'est pas parce que tu ne peux pas. Extrémité de la terre, quand Jésus parlait, Jésus savait tout ça. Et vous savez, quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à ce verset. J'ai dit, ah, Jésus. Quand Jésus parle. Quand tu lis comme ça, tu vas dire, bon, extrémité de la terre. Oui, oui, ça veut dire on va prêcher dans le monde entier. Jésus savait ce qu'il disait, sois mon témoin. Jusqu'à l'extrême. Je regarde, je vois, il y a des photos des hommes bien. Et je ne dis pas qu'ils étaient vilains. Hein. C'était des hommes beaux. Bien bâtis. De tout genre et de toute couleur. Et en bas, on vous dit, nous sommes, voilà la phrase. Je n'ai pas oublié ça. Vous travaillez beaucoup, mais nous savons que vous avez aussi besoin de vous déstresser. Donc, au fait, quand tu as ça, il y a leur numéro là. C'est pourquoi la dame m'avait dit, on va vous rappeler si vous avez besoin de quelque chose. Ça dit que si je dis, voilà, moi, comme j'ai feuilleté là, j'ai besoin du numéro 4, on m'envoie dans la chambre ce gars-là. Mais je vais te dire une chose. Pourquoi je t'ai parlé d'abord de la réception? C'est-à-dire que quand ça se passe comme ça, pourquoi il n'y a pas des gens à la réception à cette heure? Parce qu'il faut la discrétion. C'est-à-dire les gens qui font ça, ton secret ne sort pas. Tu vas dans un coin où personne ne te connaît. Ton secret ne sort pas. Tu regardes l'hôtel. Quand je me suis réveillé le matin, je vois l'hôtel, où se trouve l'hôtel, entouré des jardins et des jardins. C'est pas comme s'il y a des gens à côté là-bas, il y a quelqu'un là-bas qui va te regarder à la fenêtre. Tu fais ton péché, tu as fini, tu es parti. À des kilomètres du Congo. Ainsi, je me suis dit directement aussi, je comprends maintenant pourquoi aussi certains, je veux dire enfants de Dieu, pour éviter, certains enfants de Dieu sont tombés dans les péchés quand ils ont commencé à voyager.
Il voyage, il voyage, il voyage. Quand il revient, ce n'est plus le même pasteur. Parce que vous ne connaissez pas certaines réalités. J'ai regardé le document, j'ai dit voilà, voilà le diable. Jusqu'aux extrémités de la terre, sois témoin. Sois témoin, là où personne ne te voit. Et toutes ces personnes sont tenues, que ce soit celui qui va venir, que ce soit les gens qui travaillent là. Je te dis, c'est comme un monde fantôme. C'est-à-dire, même quand je suis monté dans l'ascenseur, je n'ai pas vu des filles, oh, comme on dit, oh, l'hôtel, il y a des filles là-bas, oh, des serveurs. Il n'y avait pas des gens. Le couloir, il n'y a personne. Comme si tu es entré dans un hôtel fantôme. Il n'y a pas quelqu'un que voilà, qui est là, voilà, elle passe avec le plateau. Il n'y a personne. Tu vas faire ton péché, tu finis, tu sors, tu pars. Personne ne saura. Tu es parti. Tu reviens ici, tout le monde regarde, il dit, ah, il est seulement comme il était. Notre pasteur était parti, il est revenu. Or, il n'est plus le même. Jusqu'aux extrémités de la terre, sois témoin. Pour celui qui est curieux de connaître la fin de l'histoire, je te raconte quand même la fin de l'histoire, hein, pour te délivrer des mauvaises pensées. Quand la dame m'a réappelé, je lui ai dit, madame, merci beaucoup, mais je n'ai pas besoin de ça. Et j'ai fait exprès, je lui ai dit, je suis pasteur. Je sais que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà vu ça. Avec les gens qui ont le même titre. Mais je l'ai fait exprès. C'est pour dire, je sais que tu as déjà vu autre chose. Mais je veux aussi que tu voies aussi autre chose. Je suis entré, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fini ma prêche. J'ai pris mes affaires, j'ai pris ma route. Je suis rentré. Aux extrémités de la terre, là où personne ne va te prendre en photo. Est-ce que tu vas rester enfant de Dieu? Tu es là dans une très belle chambre. Je dis, c'est une suite. Elle est grande comme tout. Ou quelqu'un qui va entrer, qui va s'occuper de toi. Regarde comment tu me regardes. Comme si tu ne sais pas ce que j'ai dit. Qui va s'occuper de toi de minuit à X temps. On ne sait pas ce qu'ils prennent. S'ils sont comme des chevaux, on ne sait pas. Mais attends, c'est leur travail, non? Quand c'est leur travail, ils se préparent en conséquence. Il va te prendre toute la nuit, qu'est-ce que tu crois? Toi, tu crois qu'il est fatigué? Je mets un point là-bas. J'allais continuer, mais je risque de réchoquer. Je mets un point. C'est pour te dire, mon frère, quand Jésus dit, jusqu'aux extrémités, sois témoin. Même si les gens ne vont pas te dire, mais qu'ils regardent, on dit, ah! Donc il est entré, il est sorti. En tout cas, il y a encore des enfants de Dieu. Sois témoin. C'est de l'intérieur que ça se passe. Je t'assure, mon fils Léonel, si tu n'es pas transformé, tu vas y rester. Tu vas y rester bien. Et là, ce n'est qu'une histoire. Face à plusieurs autres bizarreries qu'il y a dans le monde. Les occasions de péché, au fait, on te les donne. Et on te démontre que, tu vois ton péché là, on va bien garder les secrets. Des occasions de péché. Et comme j'aime dire, écoute-moi très bien, pas des péchés sales. Quand je dis pas des péchés sales, c'est vrai que tout péché est sale. Mais j'ai envie seulement de te dire, pas les gens des péchés là où on te prend, on te fait monter sur un arbre, là on te pique par les fourmis. Où on t'attrape comme ça, on te prend les pieds, on te soulève les pieds comme ça. Toi-même tu as les vertiges, tu as envie de tomber. Le sang monte au cerveau. Tellement qu'on t'a renversé. Les pieds en bas, la tête en bas, les pieds en haut. Les péchés où il y a la climatisation. Les péchés où tu regardes le salon, tu ne vois pas la fin du salon. Donc le diable organise ton péché. Est-ce que tu ne vas pas pécher? Oh non, moi je n'ai jamais été adultère. Papa, tais-toi d'abord. Tu n'as pas encore été affronté. Est-ce que tu as déjà rencontré? Est-ce que tu as déjà rencontré? Est-ce qu'une femme d'une certaine race est déjà venue dans ta chambre là? Et toi, tes yeux sont restés enfants de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, puisque certaines tentations ne te sont pas encore arrivées, c'est le moment d'emmagasiner l'onction pour ton cœur. C'est le moment de chasser le mal qui veut rester là-dedans. Extirpe le mal. Toi-même dans la présence de Dieu, pleure, dit Jésus, depuis que j'ai commencé à prier pour ce problème, ma jalousie ici, je me cache bien, mais toi et moi nous savons que je suis jalouse. Délivre-moi. Est-ce que tu pleures pour ça? Toi seulement pleurer pour le mariage.
Nambalae. Depuis que tu as commencé. Jésus, mon mariage. Jésus, je prends, j'apprends, je tire, j'attire. Toi, tu crois que si tu te maries comme tu es là, tu vas rester dans ce mariage-là? Toi, tu crois que si tu te maries avec ta langue là, arrogante comme ça, tu crois qu'il y aura la paix dans ce mariage? Cherche d'abord la transformation de ton cœur. Demande au Seigneur, sois vrai avec toi-même. Des fois, quand je vous donne des sujets comme ça ici, je dis prions. Je vois comment des gens, des fois, font semblant ici. Tu n'arrives pas à prier. Tu deviens lourd, comme si on t'a fait porter des vêtements très lourds. Tu n'arrives pas à prier. Tu commences à prier comme si tu étais le pape. Tu regardes le ciel. Oh Jésus, Jésus. Est-ce que toi d'abord, comme avec tous les mal qu'il y a dans ton cœur, tu peux prier en français? Ah, je vais te réchoquer. Est-ce que toi vraiment avec ton cœur mauvais là comme ton papa, toi tu peux prier en français? Toi tu devrais normalement prier même en langue nationale. Tu cherches une langue nationale là, tu carbures dedans. Et même si tu ne connais pas votre langue nationale, tu fabriques. Même les démons s'étonnent. Vous savez, même les démons, ils regardent, ils disent, les hommes sont orgueilleux. Et des fois même, ils vont demander à leur chef, le diable, non, papa, dis-nous un peu, est-ce que c'est toi vraiment le père de l'orgueil? Parce que ces gens sont spéciaux. Tu es là avec ton cœur mauvais, mais regarde la tête. Quand on dit prions, tout à l'heure, on va prier, hein, vous allez voir. Prions pour le cœur mauvais. Ouh, alléluia. Alléluia, Jésus, tu es fidèle. On ne parle pas de la fidélité de Dieu ici. On parle de ton cœur qui est mauvais. Tu dois te présenter devant Dieu. Tu dois déverser ton cœur dans la présence de Dieu. Toi, tu commences à dire des choses comme ça. Pourquoi on a préféré prendre l'onction pour un loisir? Vous écoutez des gens dans l'église. Quand quelqu'un vient exercer le don que Dieu lui a donné, c'est un don. Et ça doit être exercé dans l'église. Je parle de la prophétie. Quelqu'un exerce son don, mais tu verras dans la salle. Prophétie. C'est toi qui vois. Ce n'est plus Dieu qui voit. C'est maintenant le prophète qui voit. Les élus, vous êtes allés trop loin. Et vous voyez, comment vous me regardez? C'est parce que vous trouvez ça normal. Qu'est-ce que le prophète peut voir si Dieu ne lui montre pas? C'est toi qui vois. Avance. Qu'il aille où? Tu veux l'amener en enfer. C'est comme ça que quand même il ne voit pas, il va fabriquer. Parce que toi là-bas tu dis avance. L'autre là-bas, bulldozer. Là-bas derrière, oh l'œil du prophète. Même ce qu'il n'a pas vu, il va commencer à fabriquer. Mon frère, avec moi jamais. Tu ne mourras pas. Jésus m'a déjà délivré de la même manière. Si je ne vois pas, je ne vois pas. On va finir le culte avec un amen. Ah oui. Tu ne mourras pas. Que j'aille en enfer à cause de toi. Tu sais d'où Jésus m'a tiré. Tu sais combien de fois j'ai raté la mort. Frère, tu ne peux pas. Moi avec Jésus c'est une histoire de vie et de mort. Tu sais combien de fois Jésus m'a délivré du suicide. Ah laisse. Laisse mon frère. Tu ne peux pas avec tes attitudes là, avec tes paroles, m'amener à faire ce que je ne dois pas faire. Tu es là comme ça en train de crier. Prophétise. Prophétise là. Tu vois le don là. Le don là te bénit et c'est bénissant. J'ai dit aussi amen. Mais l'onction veut t'amener au-delà. Il y a des gens ici, vous êtes des très grands prophètes. Vous avez des grands dons prophétiques. Mais pourquoi ça ne se déclenche pas? Ton cœur. Ton cœur. Jusqu'aujourd'hui, toi tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Et voilà la bêtise que tu vas faire tout à l'heure. C'est la fin de l'année. À la fin de l'année, je ne vais pas avoir des problèmes avec quelqu'un. Je voulais t'écrire pour te dire, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Si tu m'as fait du mal. Vous croyez que Jésus c'est une blague, hein? Donc non, nous les prédicateurs, on vous a abîmés. Vous croyez que Jésus c'est une blague? Tu arrives à la fin de l'année, mon frère, si tu m'envoies ces messages, je te bloque. Je te dis déjà, je vais te bloquer. Tu es inconscient d'abord. Donc toi, tu emmagasines les rancunes et tu les règles à la fin de l'année. Tu ne lis pas la parole de Dieu qui dit, si tu remarques que tu as péché contre ton frère, ou que ton frère a un problème avec toi, laisse ton offrande. Ne donne pas ton offrande là. La Bible dit laisse. Va d'abord régler le problème avec ton frère. Toi, tu attends la fin de l'année pour nous envoyer des messages de, voilà, si mon cœur t'a choqué à la fin de l'année. Ah bon? Que l'Éternel nous délivre. Soyons transformés dans l'intérieur.
Que la parole de Jésus, l'onction de Jésus ne soit pas un loisir. Écoute bien et retiens pour la vie. Les hommes spirituels sont d'abord attirés par la qualité du vin. Les hommes charnels sont attirés par le vase. Ils sont attirés par le vase qui porte le vin. Attirés par les ornements du vase. Mais les hommes spirituels sont attirés d'abord par la qualité du vin. L'intérieur d'abord. L'extérieur là, mon frère, l'extérieur peut tromper. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'extérieur peut tromper. L'intérieur. Tu peux regarder quelqu'un de l'extérieur, tu dis, oh, celui-là, il doit être païen. Regarde ses cheveux, regarde sa démarche. Mon frère, toi tu veux qu'il tue sa démarche parce qu'il est enfant de Dieu. C'est dans ses gènes, il marche comme ça. Regardez comment nous les élus, nous sommes devenus. Quand tu vois quelqu'un marcher, il lance un peu sa jambe un peu loin. Le mal. Au nom de Jésus. Un frère aventurier. Papa, Louis, son papa, peut-être sa maman, ou je ne sais pas, sa grand-mère, lorsqu'il marche, il lance les pieds. C'est dans ses gènes. Ça n'a rien à voir avec sa chrétienté. Ce n'est pas la démarche qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Ah, oh, regarde. Regarde comment elle est en train de dandiner. Esprit de sirène. Laisse-nous là-bas. Ah, je répète ça, mon frère. Laisse-nous là-bas. Toi, tu vois les esprits de sirène partout. Nous, on les a déjà chassés. Je te donne-moi la main. On les a déjà chassés. Ils ne se promènent pas ici. Toi, un peu seulement. Esprit de sirène. Regarde comment elle marche. Elle marche comme ça parce qu'elle est en talon. Toi, tu ne sais pas que les talons changent de démarche. Tu n'es pas une femme. Il faut parler. Lionel, tu m'as capté? Ah oui? Tu n'es pas une femme. Ne viens pas faire le vice-dieu ici. Regardez. Moi, j'ai remarqué que chaque fois qu'elle descend les escaliers, elle descend toujours douce. Papa, porte les talons. Il fallait que j'amène les talons que je vous fasse porter. On va voir comment vous allez marcher. Quand quelqu'un est en basket, je parle d'une femme. Quand une femme est en basket, il y a une manière de marcher. C'est automatique au fait, c'est pas forcé. Parce qu'elle porte quelque chose de bas. Mais quand elle a, monsieur, il arrive qu'on mette 5 cm, s'il vous plaît. Avec 5 cm, tu veux qu'on marche comment? Qu'on marche comme une tortue. Qu'est-ce que tu veux? Même la démarche maintenant, ça dénote d'une présence mystique. Frère, il faut laisser ça. L'intérieur soit transformé. Voilà pourquoi Jésus a dit, regarde ces gens, les tombeaux blanchis. Ah, les gens ne comprenaient pas Jésus. Oh Jésus, toi tu es comment? Tu manges avec les païens et puis tu appelles les gens les sacrificateurs de tombeaux. Oui, parce que l'homme il aime trop se focaliser sur l'extérieur. Il pense que c'est à l'extérieur qu'on peut savoir qui est qui. Oh non, c'est l'intérieur qui parle. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Que Jésus nous soutienne. Je disais que l'onction te guérisse. Que l'onction te délivre de la haine. Que l'onction te délivre de la méchanceté. Que l'onction te délivre de la jalousie. L'hypocrisie. Que quelqu'un lève la main droite et dit je sors. Sois délivré de l'hypocrisie. Tu es là en train de dire je l'aime. Tu l'aimes mais tu le critiques. Je l'aime. Tu l'aimes mais c'est toi qui veux le voir chuter. Je l'aime. Tu l'aimes mais c'est toi qui attends qu'on te raconte un scandale à son nom pour acclamer. C'est quel type d'amour? Celui qui dit aimer Dieu sans aimer son frère, je parle son frère dans le Seigneur, est un menteur. Menteur, voleur, escroc, sorcier. Je reprends les schémas. Menteur, voleur, escroc, sorcier. Je veux vous montrer quelque chose. Ma fille Sandrine, amène-moi les notes. Léonel Vinet, j'ai besoin de vous. Arich est là. Il est là? Oui, venez. J'ai besoin de vous. Vous mettez-vous ici. Merci. Mon fils, toi aussi, viens. Arich, toi, mets-toi derrière. Toi, monsieur, va là-bas. Voilà. Distancez-vous un peu. Merci. Alors, on prend d'abord ça. Dans ce sens, oui. Ouvrez et prenez distance. Soulevez ça bien qu'on vous voie. Prenez le rose, maman. Donnez à celui-ci.
Ouvrez aussi. Non, le rose donnez à Arish. Lui, il est plus géant que vous. Donnez celui-ci. Ouvrez. Non, 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 dans ce sens. Voilà. Venant, vous, approchez-vous un peu comme ça. Arish, sois derrière lui. Sois vraiment derrière lui. Garde ton panneau en bas. Garde ton bas. Je vais te demander de soulever. Toi, soulève aussi bien. Soulève bien comme Léonel. Voici comment nous sommes. Toi, tu sais que tu dis. Je l'aime. Lui, je l'aime. J'aime Léonel. Je l'aime parce que lui, même quand je suis à l'église, il est gentil, il parle bien, il me respecte. Vous savez, parce que l'amour des hommes, c'est égoïste. Hein? Toi, tu aimes seulement les gens qui te donnent ce que tu veux. Voilà. Moi, je l'aime. Je l'aime parce qu'il me respecte, parce que quand je lui parle, et il est ceci, que lui, tu l'aimes. Et ici, tu dis, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que lui, il me dérange, il me blesse tout le temps, il est méchant, il me juge, tout ça. Je ne l'aime pas. Mais voici maintenant la vérité. Voilà pourquoi on est hypocrite. La vérité, c'est quoi? Arish, venez, avancez. Non, soyez là-bas, soyez là-bas. Levez maintenant votre truc. Levez plus haut, levez plus haut. Monsieur, toi, descends un peu. Levez encore, Arish. Qu'est-ce qui est écrit? Recule un peu, Arish, que les gens voient bien. Lève ça encore. Lisez. Bon, si tu n'arrives pas à bien voir, répète alors ce que les autres ont dit. On y va, tous. 1, 2, 3. Tu vois la personne que toi tu n'aimes pas ici à l'église là. La personne que toi tu n'aimes pas dans ta vie. Il y a ça derrière lui. Il y a ça. Derrière sa vie, il y a ça. Toi tu ne l'aimes pas. Mais Jésus l'aime au point où s'il doit remourir, il va remourir pour lui. Pour la personne là que toi tu ne supportes pas là. Hein? Laetitia. La personne là que tu ne supportes pas. Quand elle parle, ça te dérange. Tu sens comme des tonnerres. Derrière sa vie, il y a ça. Jésus l'aime tellement. Il l'aime à un point où toi, tu ne peux même pas imaginer. Maintenant, comment expliquez-moi? Comment pouvez-vous m'expliquer que vous aimez celui-ci qui est votre frère, qui est aussi fils de votre Père, qui est Dieu, mais vous n'aimez pas celui-ci, qui est aussi fils de votre Père, qui est... Comment vous allez faire pour aimer un père et avoir de l'aversion pour son fils? Comment vous faites? Comment dans la vie normale, quelqu'un peut aimer un père sans aimer ses enfants? Toi, tu aimes Dieu, mais son enfant là, que lui aime, tu ne l'aimes pas. Mais c'est Dieu que tu aimes. C'est tellement contradictoire. Et des fois même, c'est un problème d'intelligence. On ne peut pas aimer un père sans aimer son enfant. Parce que Dieu, de toutes les manières, il n'arrêtera pas d'aimer son enfant. Non, moi, je ne le supporte pas. Si tu ne le supportes pas, c'est que tu te mens à toi-même. Même Dieu, tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas aimer un homme sans aimer ses enfants. Tu ne peux pas aimer un arbre sans aimer les fruits. Mais c'est ce que nous faisons. Je ne l'aime pas. Il ne me plaît pas. Et vous voyez les élus, quelqu'un me dit on est allé trop loin. Oui, toi tu ne parles pas alors que c'est à toi que je m'adresse. Répète-moi, on est allé trop loin. Et regardez, ça c'est notre jargon à nous les élus, hein? Les chrétiens en fait, ça c'est à nous. Même les païens, je ne pense pas qu'ils parlent comme ça. Ça c'est nous, les chrétiens, notre spécialité. C'est pas que je l'aime pas. Je le sens pas. C'est pas que je l'aime pas. Je le supporte seulement pas. Je préfère seulement être dans mon monde. Quel monde? Soit tu es avec les fils de Jésus, soit tu les fils de Dieu, soit tu n'es pas. Soit tu es avec les frères de Jésus, soit tu n'es pas frère. Hypocrisie. Tu l'aimes et l'autre tu ne l'aimes pas. Fils d'un même père. Quelle hypocrisie. Est-ce que tu pries pour ton cœur là qui a ces genres d'attitude? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pleures dans la présence de Dieu pour ce cœur là noir? Que Jésus nous délivre. Soyez bénis mes fils.
Vous pouvez aller donner ça à Sandrine. C'est incroyable. Comment quelqu'un peut dire qu'il aime un Dieu sans aimer ses enfants? Je vais te dire une chose. La chose la plus précieuse pour Dieu, ce sont ses enfants. Ce ne sont pas les anges. Non. Les anges sont des serviteurs. Ce sont ses enfants pour qui son fils est mort. Mais toi, il y a un enfant là que tu n'aimes pas. Mon frère, tu viens chez moi, tu me dis, pasteur, je vous aime beaucoup. Mais mes enfants, tu ne les aimes pas, sorcier. C'est que tu es venu dans ma vie avec une mission. Vrai ou faux? Si tu n'aimes pas mes enfants, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est que tu m'approches pour une autre mission. Comment toi tu dis que tu aimes Dieu? Le Fils de Dieu qui est à tes côtés là, c'est son enfant chéri. Regarde à côté, dis à ton voisin, tu es l'enfant chéri de Jésus. Dis à un autre, toi tu es l'enfant chéri de Dieu. Oui. L'enfant chéri de Dieu, tu ne l'aimes pas. Mais tu es là. Alléluia. C'est pourquoi moi, les gens qui sont souvent très sérieux là dans la présence là. Ah, ces gens-là, que Dieu me donne encore là, un peu plus de connaissances. Que je vous étudie un peu. Maman, même la Bible dit, Saul en train d'aller tuer les chrétiens. Quand Jésus vient, il tombe. Dans la présence de Dieu, on devient petit. Ah, même si tu ne veux pas, frère. Au fait, c'est ça. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. C'est pas mécanique. C'est pas pour te dire que quand on doit prier, maintenant, dors. Non, ce n'est pas ce que je te demande de faire. En fait, dans sa présence, il y a des choses qui s'imposent à nous. Tellement la présence de Dieu est imposante. Mais toi, tu es là comme ça. Oh, alléluia, 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 alléluia. À des moments, tu fermes les yeux. D'autres moments, tu ouvres encore. Alléluia. Quand quelqu'un tombe. Oh, alléluia. Il reste seulement que tu suives la personne là où on est en train de l'amener. Donc tu es là, tu surveilles tous les mouvements. Au point où quand tu sors, vous savez, moi il m'arrive, et des fois mon mari me fait des reproches dessus. Hein, mais je crois que je vais y arriver. Et des fois il me dit, ah, c'était comment le culte? Pas des fois, tout le temps, à chaque fois qu'il y a culte. Comment c'était le culte? Bien. Est-ce que tel était là? Oui. Ah d'accord. Tel autre était là? Oui. Comment il était habillé? Je ne sais pas. Parce que malgré que vous êtes là devant moi, je ne pourrais pas après ces cultes dire comment maman, Wivine, Janine étaient habillées. Je suis focalisé sur autre chose. Mais toi, quand tu finis le culte, tu peux même dire, frère, tu vois la sœur là? Non, quelle sœur? Oh, tu connais pas la sœur là? La sœur là, tu vois l'église. Tu vois quand tu entres. Tu vois le coin. Non, non, je vois pas. Oh, tu vois pas. Tu vois le gauche là. Le gauche là. Là où on met la guitare. Hein, voilà, il y avait une sœur là-bas. Elle était habillée en jaune, bleu, boule. Toi, tu es au culte, mais tu as déjà photographié les vêtements de tout le monde ici. Mon frère, tu ne peux pas être concentré sur une chose et en même temps capter certaines choses. Non, ne nous trompe pas, mon frère, même si tu es Einstein. Il ne faut pas nous mentir comme ça. Si tu es focalisé sur Jésus, tu ne peux pas commencer à capter tout ce qui se passe. Tu es focalisé sur une chose. Que la transformation soit pour toi. Je finis avec ceci. Voici ce que la Bible dit. Le psaume 23, 5. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que, Sandrine, je peux en voir de l'huile dans le petit récipient là, s'il vous plaît? Dans le récipient. Ce verset du psaume 23, je suis en train de chuter. Capte-moi avec l'oreille prophétique. Le psaume 23, 5 parle premièrement des deux dimensions. Parle premièrement de deux alliances. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Juste cette phrase. Parle d'abord de deux alliances. L'ancienne et la nouvelle. Léonel, venez. Vous aussi, monsieur, venez. Les deux alliances, ça commence d'abord par là. Est-ce que quelqu'un écrit bien? Mettez-vous ici et vous là. David dit, tu oins d'huile ma tête. La tête, c'est-à-dire, c'est la tête. C'est la première alliance, l'ancienne alliance. L'onction était sur les têtes des prophètes. L'onction n'était pas autre part. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Et ensuite, le même homme, voilà pourquoi David est extrêmement prophétique. Le même homme, dans la même phrase, dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe. Il quitte de la tête vers la coupe. Comment ça? Il a dit que c'est la tête qui est ointe, n'est-ce pas? Mais ensuite, il dit, monsieur Téné, la coupe. La coupe, c'est-à-dire, c'est un récipient. Donnez-moi ce récipient. Amen ça. Donnez-lui. La coupe. C'est-à-dire que c'est une coupe exactement comme ça. Monsieur Téné, ça qu'on voit, hein? Merci. C'est-à-dire que c'est vraiment une coupe. Là, il dit, c'est la tête qui est ointe. Quelqu'un me suit dans le prophétique. Et ici, il dit, ma coupe. Mais normalement, il devait dire, c'est la tête qui est remplie. La tête, il reste avec la tête. Mais là, il dit, là-bas, c'est la tête. Mais ici, c'est la coupe. Et la coupe, l'onction n'est pas dehors. L'onction est dedans. Donc, quand David parle, il parle d'abord de deux alliances. L'ancienne alliance où l'onction est sur le prophète et la nouvelle alliance où l'onction est dans votre corps. Il parle de la coupe et il parle de la tête. Maintenant, il y a une chose. Il dit, la coupe, la tête est ointe et la coupe, elle déborde. Je n'ai pas d'huile pour déborder ici, mais la coupe, elle déborde. C'est-à-dire que l'huile est en train de couler. Voici la deuxième chose que David veut nous expliquer en dehors des deux alliances. C'est quoi? C'est que quand l'onction est dans l'ancienne alliance sur les têtes des gens, l'onction, c'est une onction démonstrative. Une onction démonstrative. C'est comme ça qu'un prophète comme Élisée peut demander aux ours de venir manger les enfants. Son cœur n'est pas libéré de la colère, mais il est prophète. C'est l'ancienne alliance. L'huile est ici, l'huile n'est pas dedans. L'huile est ici. Mais dans la nouvelle alliance, comme l'huile est dedans, ça commence d'abord à me transformer dedans et ensuite ça déborde. D'abord la transformation et ensuite la démonstration. La démonstration, c'est ce qui est à l'extérieur. Quand ça commence à couler maintenant dehors, c'est là maintenant qu'il y a les miracles. C'est là maintenant qu'il y a aussi des choses prodigieuses. Mais avant que ça coule, avant la démonstration, dans la nouvelle alliance, d'abord dedans. Remplis d'abord la coupe avant qu'elle déborde. Il dit bien que la coupe doit déborder. Mais pour débordement, il faut remplir. Donc ça commence dedans. David, dans son prophétique pointu, dans ce verset, a parlé de deux alliances. Et il a parlé aussi du fonctionnement de l'onction dans les deux alliances. Nous ne sommes pas ici. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas là où l'huile tombe sur la tête. Nous sommes là où l'huile entre dans la coupe. Et ça commence à se remplir. Ça s'est rempli. Plus ça s'est rempli, tu changes. Tu n'étais pas patient, tu deviens patient. Tu ne pardonnais pas, tu commences à pardonner. Tu étais colérique, mais tu te tournes, les choses arrivent, tu fais passer. Tu n'oubliais pas facilement, tu commences à oublier. La coupe est en train de se remplir. Et quand ça s'est rempli, ça finit par déborder. Même là où tu n'appelles pas le miracle arrive. Même là où tu ne pries pas, le surnaturel arrive. Même là où tu ne pries pas, les malades sont guéris. Les cancers quittent le corps. Les sida quittent le corps. Parce que la coupe a commencé à déborder. Même là où tu n'as pas parlé en langue, les anges viennent faire le surnaturel. Même là où tu n'as pas appelé les anges. Voilà pourquoi nous on n'appelle pas les anges. Les anges arrivent quand il y a débordement. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, maintenant accomplis quelque chose. Le débordement va attirer le miracle. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Que l'onction entre en toi, que l'onction te change, que tu sois loin du mensonge, loin de l'hypocrisie, loin de l'adultère, loin du mensonge, loin du vol, loin de la méchanceté, que la coupe déborde. Quand la coupe va déborder, il y a des miracles que tu ne pourras pas expliquer. On va te demander comment tu as fait. Tu vas dire je ne sais pas. Et il y a des gens qui vont te dire ah, au secret. Ce n'est pas que je vous cache un secret, mais moi-même je ne sais pas. Parce qu'il y a débordement. David, un grand prophète, il est en train de dire dans la nouvelle alliance, c'est comme s'il nous disait dans votre alliance, il ne faut pas attendre l'huile sur la tête. Votre huile sera à l'intérieur.
mais cherchez les débordements. En d'autres termes, mon fils, quand on dit chercher les débordements, ça ne veut pas dire, Seigneur, déborde, que ça déborde. Ce n'est pas dans la prière. Chercher les débordements, c'est chercher la transformation. Plus tu te transformes, ça monte. Plus tu te transformes, ça monte. Et plus ça monte, ça commence à couler. C'est là où dans ta maison, ton enfant ne peut pas faire des cauchemars de mari de nuit. Oh, ça tombe sur quelqu'un. Ton enfant ne peut pas faire des cauchemars de mari de nuit. D'esprit incube et succube. C'est impossible. Parce que la coupe a déjà débordé. Et quand ça déborde, ça commence à couler. Quand ça coule, ça tombe dans la maison. Quand ça coule, ça tombe dans les chambres. Quand ça coule, ça part partout. C'est là où tu ne comprends pas. Un jour, ta fille vient te dire, papa, j'ai fait un rêve. Mais quand elle te parle du rêve, tu comprends que c'est un rêve très prophétique. L'onction coule même sur les enfants. J'ai dit que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que l'onction te change de l'intérieur. Que l'onction te change profondément. Que celui qui croit me donne 3 amens.